Bonjour mes amis. Eh bien, je vous ai fait une vidéo sur un maquillage un peu exceptionnel aujourd'hui, parce qu'il est beaucoup plus accentué que les autres maquillages que je fais en général. Je ne me maquille pas comme ça. J'ai passé peut-être un petit peu l'âge, mais je suis toujours très étonnée, non pas du tout étonnée, mais ravie d'aller voir la chaîne de Diva Jolie dont je vous ai souvent parlé, parce que si j'avais trouvé quelqu'un comme ça, qui fait de si jolis maquillages, parce qu'elle fait des maquillages magnifiques, mais je vous assure que je l'aurais engagée tout de suite, parce que vraiment, cette fille, elle est fabuleuse. Elle est du Canada, elle est très loin, mais je vous conseille virtuellement d'aller voir sa chaîne parce que je trouve que ses maquillages sont superbes. Donc sur le maquillage qu'elle donnait aujourd'hui sur sa chaîne vidéo, eh bien moi j'ai eu envie de faire ma version à moi pour les femmes plus âgées avec d'autres produits parce que je n'avais pas la fameuse petite ombre dont elle parle et que j'achèterais si je la trouve parce que je la trouve vraiment superbe. Eh ben écoutez, si vous voulez voir ce maquillage, je vous conseille de regarder la vidéo qui va suivre. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Donc pour faire ce maquillage, j'ai pris des couleurs qui étaient pratiquement les mêmes que Diva Jolie, bien que j'ai eu du mal à en trouver tout à fait. Donc j'ai pris cette palette qui n'a rien d'exceptionnel, que j'avais acheté au Sephora ou dans un magasin comme ça. Bon, enfin franchement, elle a rien d'exceptionnel parce que les colorants sont certainement moins bons que les colorants de mon amie Diva Jolie. Alors moi j'ai pris un coloris comme ça, qui est un peu dans les gris bleu. Donc dans ce cas-là, vous le mettez du départ du cerne jusqu'au milieu de la paupière, comme Diva le fait. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette couleur, moi, qui est mon plus framboise. C'est une framboise qui a une drôle de tête, hein. Mais bon, c'est vrai que j'avais rien de plus que ça. Enfin, je m'en achète une. Voilà. Et là, je mets comme ça, en bout de paupière. Et je tapote, bah pareil, je tapote. Et au milieu, je reprends l'autre et je fais des petits mouvements comme ça. Voilà, pour unifier un peu plus. Alors j'ai pris aussi un petit peu d'argenté parce que ma couleur elle vibre pas trop. Et voilà, je mets dessus, voilà, juste un peu, hein, pour faire une plus jolie couleur. Ensuite, je prends mon fameux pinceau qu'on appelle des crayons, pinceau crayon. Ça c'est chez MAC, c'est le 239, mais vous en avez dans plein de marques, hein. Crayon, ça veut dire que ça a la forme d'un crayon comme ça, ils sont plus ou moins épais. Et je prends le plus gros coloris qui est un prune, voilà. Et je vais mettre en première couche parce que je me suis trouvé un autre prune après. Et là, je vais tirer sur ma paupière, faire un trait comme ça pour agrandir un peu. Je tapote pour enlever la matière. Je remonte un tout petit peu dans le creux de ma paupière. Et comme ce coloris était franchement pas top, je m'en suis trouvé un autre de chez MAC. C'est le Body Nuket. Alors là, il est très foncé au niveau coloris. Et pareil, je me suis fait un trait là et j'ai remonté ma couleur dans mon pli interne. Moi, j'ai prolongé un petit peu, toujours à cause de ma paupière qui tombe. Vous voyez, on voit tout de suite les produits de moins bonne qualité parce que ça fait des chutes. Et moi, ce produit-là, il n'est pas de bonne qualité. Alors, ce pinceau, qui est un pinceau tout droit, comme ça, je vais reprendre de la matière, je vais vraiment appuyer, et je vais faire
je vais tirer sur ma paupière et je vais aller sous ma paupière inférieure pour faire mon trait. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, c'est qu'avec le même pinceau, je reprends, j'enlève les chutes et je me fais un petit trait comme un trait d'eyeliner. Que moi, je prolonge. Voilà. Pour l'instant, c'est pas mal. Je vais aller chercher mon cool et mon crayon, mon pinceau flouteur. Voilà ce fameux petit pinceau qui, quand on fait des chutes, parce que les fards à paupières sont de nettement moins bonne qualité, eh bien, ça nous permet de balayer tout doucement les petites chutes de produits. Si elles sont trop importantes, et là, elles étaient trop, parce que la matière étant très foncée, j'ai été obligée, effectivement, de remettre un petit peu de fond de teint pour éviter que ça se voie. Donc là, je me mets un crayon cool noir, c'est maquillage pour le soir, hein. Donc un crayon cool à l'intérieur, parce que ça épaissit les cils, et donc à l'intérieur de mes deux muqueuses. Ensuite, je vais prendre justement, j'ai laissé exprès un petit peu bien prendre la matière, là avec un pinceau flouteur, bon c'est celui-là que je vais prendre, je vais flouter ma matière pour qu'elle soit comme mon autre paupière. La même chose. Je vais prendre mon pinceau, celui-ci, et je vais prendre une matière blanche, claire, pour mettre sous mon sourcil. Et je vais prendre mon petit pinceau aussi, le plus fin possible sur les deux, là j'en ai un très fin. Je reprends la matière blanche et je vais mettre aussi à l'intérieur de mon œil, l'endroit où le cerne creuse, où les paupières vieillissent et où c'est plus joli effectivement de dissimuler un peu l'arrivée du cerne. Je regarde un petit peu si mes deux yeux sont faits pareil. Voilà, là c'était trop loin. Maintenant, je vais prendre mon mascara et je vais me faire mes cils. Et voilà, le maquillage est fini. Voilà ce qu'il donne. Bon, moi j'ai plus qu'à aller m'habiller. Aller me faire belle pour passer la soirée devant la télévision. Bonne journée à tous.